Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur Astérix et Obélix XXL. Les amis, pourquoi ce jeu? Mais parce que ce jeu m'a marqué. Et comme tout jeu qui marque un joueur, et ben voilà, on en fait un Let's Play. Non, bon, plus sérieusement, voilà. Je me suis dit, après Rayman 3, peut-être pas forcément... je suis un peu bégayé là. On va pas forcément repartir sur un autre jeu d'horreur, même si j'adore ça. Enfin, j'adore ça. Oui et non. On va pas repartir en tout cas sur un Parasite ou un Resident Evil. Et donc... j'ai réfléchi et tout ça et j'en ai conclu que... Et j'en ai conclu que du coup, quand ils ont fini d'appeler le chien, que Astérix c'était un bon jeu. Pourquoi? Ben... parce que en fait... non, en réalité, ce jeu, ça me rappelle énormément de choses, énormément de souvenirs. Surtout que c'est un jeu que j'avais fait avec ma chère mère. Salut à toi. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je peux t'apporter une aide précieuse. J'étais espion au service de César, mais il a décidé de se passer de mes services. Il m'a renvoyé. Moi, le meilleur agent secret de Rome. Renvoyé. Je me vengerai en divulguant tous les secrets de l'Empire. Un terrible combat a eu lieu ici. Tes amis se sont bien défendus, mais César et ses troupes ont eu le dessus. Il y a beaucoup de casques qui traînent. Collecte ces casques et retrouve-moi à l'intérieur du village, près du gros bloc de granit. Alors je t'aiderai. Tes amis ont besoin de toi. Fais vite. Allez. C'est parti. Alors sachez qu'à la base, j'avais déjà enregistré une première fois le Let's Play. Sauf que... je vais y arriver. Je suis ce qu'on appelle tête en l'air. J'ai oublié de configurer le logiciel de capture pour capturer l'image. Et donc sans image, ben, vous vous doutez bien que ça sert à rien en fait. Pas d'image. Voilà, donc on entendait le son du jeu, on m'entendait. Mais voilà. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait si on n'allait pas le voir. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, il prend ses 30... Bravo, le compte y est. Je t'ouvre le passage. Ah non, mais parce qu'il fallait qu'il ouvre le passage, ouais. Utilise cette petite plateforme pour franchir la palissade. N'oublie pas de pousser le gros bloc de granit. Il te permettra d'atteindre la plateforme. Ah, je viens de le faire. Il n'y a pas une minute à perdre. César et ses hommes ont enchaîné tous tes amis. Ils sont partis au pas de course. Et j'ai cru comprendre que des galères romaines les attendaient pour embarquer près d'ici. Au fait, pour pousser le gros bloc de granit près de la palissade, approche-toi de lui, maintiens la touche action enfoncée et pousse le joystick analogique gauche en avant. Si tu m'aperçois à nouveau, surtout viens me voir. J'aurai toujours de précieux renseignements à t'offrir. Des renseignements. Oui.
Enfoiré. Il m'a touché. Alors là, j'ai la jauge de combo qui est remplie à bloc. C'est cool. Mais ça ne sert à rien à l'heure actuelle parce que je n'ai délivré aucun combo. Ouais. C'est quoi les amis, la partie chiante là où je récupère des casques, on va laisser tomber pour le premier épisode. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va oublier cette partie là. Par ici, j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Regardez. Les généraux romains cachent des lauriers en or massif dans toutes les contrées conquises. Et ils le font sur ordre direct de César. C'est lui en personne qui leur indique où cacher ces lauriers. Je suppose qu'ainsi, l'empereur a l'impression d'être présent partout dans son royaume. Il y a un grand nombre de lauriers en or massif répartis dans tout l'Empire. Plusieurs d'entre eux sont présents en Gaule, tous cachés dans les environs. Cherche et trouve tous les lauriers cachés dans chaque pays. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Oh! Surtout, prends le temps de bien chercher partout. Et fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Ouais. Merde, j'avais dit que je faisais ça à part. Tac tac tac. Ce petit morceau de bois est une torche éteinte. Elle est très importante. Bien utilisée, elle va te permettre de faire exploser des barils de poudre. Astérix, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Saisis-la et trouve un feu pour l'allumer. Attention, Obélix est trop con pour le prendre. S'éteindre. Sois malin, allume des feux intermédiaires sur ton parcours pour pouvoir la rallumer facilement à chaque fois qu'elle s'éteindra. Ça fait très comploteur le mec. Tu n'as pas trouvé idée fixe non plus? Mais où peut-il bien se cacher? Obélix, quelque chose de terrible est arrivé au village. Tous nos amis ont disparu. Nos maisons brûlent. Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Des Romains, par ici. Suis-moi. Allez, on va lui faire sa fête aux Romains. Ouais. J'allais me soigner parce que je sens bien qu'à un moment je vais crever là. Putain mais...
Ah, du sanglier. Je vois que tu as retrouvé ton fidèle compagnon. Eh bien, vous aurez besoin d'être deux pour libérer tous vos amis. Plusieurs d'entre eux ont été embarqués de force sur 2 navires différents. On les distingue au loin. J'ai cru comprendre que l'un d'eux se rendait dans les pays Ouais, du Nord. à l'époque on mais utilisait des images je ne pour sais faire rien de la un effet destination de du second. au loin. J'ai aussi vu des troupes escorter une Quoi, ça cage n'a pas changé aujourd'hui? avec un vieux druide prisonnier à Oh. l'intérieur. Quitte cette plage et cherche bien. Tu devrais facilement Ouf. pouvoir les rattraper. Et voilà. De quoi se soigner un peu quand même. Alors là, le druide, si on le réveille, on peut sauvegarder. Voilà, je le fais pas parce que je me bats un peu les steaks, étant donné que j'ai déjà une partie que j'avais commencé, mais qui a pas capturé les images. Voilà, à défaut de SFX qui J'ai capture pas le son, retrouvé quoi. Idéfix. Petit C'est un clin d'œil. précieux allié pendant les combats. Appuie sur la touche réservée à Idéfix pour l'envoyer mordre les fesses des Romains. Ils en perdront leurs armes. Au bout de ce sentier, il y a une clairière. Plusieurs gourdes remplies de potions magiques y sont cachées, dont une près de la grande tour en bois. Ramasse-les pour devenir un surhomme pendant quelques secondes. Obélix ne peut pas boire de cette potion, mais je crois que tu le sais déjà. Ah oui. On peut martyriser les sangliers pour récupérer leur viande. Je vais te révéler un grand secret. Ouh là 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 là. Cet engin est un canon à répétition Maximus. Pour t'en servir, il suffit de t'en approcher et d'appuyer sur la touche Action. Si Obélix est à tes C'est côtés, pratique ça de il dire pourra la touche déplacer action. latéralement le canon pendant que tu l'utilises. Comme ça t'as pas besoin de refaire des Appuie sur la doublages. touche Saut pour descendre de cet engin. Tout est adapté. Ce canon à répétition est bloqué par un verrou de combat. Élimine tous les ennemis présents dans les environs et le verrou disparaîtra. Ah, les sous-titres ils disent 70 hein. Ils disent pas tous. Avec il avait pas dit qu'il y ait de la potion. Voilà. Ça va être parfait.
Ouais, c'est chiant. Oh, enfoiré, il m'a eu. The last. Le dernier. Putain, il n'y a pas de la bouffe là. C'est ça. Tiens, pas un sanglier à taper là. Fais-moi ça. Voilà. Bravo. Je vois que tu as trouvé le bon chemin. Et pas 36, hein. Ne t'inquiète pas pour Obélix. Il attend sagement de l'autre côté que tu trouves le moyen de lui ouvrir un passage plus grand. Bah tiens. Je crois que c'est par ici. Oh l'enfoiré. Putain mais... Bon le x30 il a servi à rien du coup. Il aurait pu servir. Allez. C'est... Meurs. Les caisses en fer sont extrêmement résistantes. Non. Les ingénieurs romains les ont conçues pour résister aux chocs les plus terribles. Seul Obélix peut les détruire. Et toi, Astérix, tu devras avoir fait le plein de potions pour pouvoir les réduire en miettes. J'ai entendu dire que les boulets des canons à répétition pouvaient également en venir à bout, mais je n'ai jamais pu le vérifier. Ce pilier de lumière est un point relais. C'est pour les colis. Place Astérix à l'intérieur pour prendre le contrôle d'Obélix. Et vice-versa. Ah non, rien à voir avec les colis en fait. Et ici il y a un marchand les amis. On peut acheter toutes sortes de Bonjour. choses. Voyons voir ce que j'ai en stock. Donc 3 points de vie. Un bouclier. Ah les fameux combos. Voilà. Reviens me voir quand tu veux. À une prochaine fois. C'est bien, j'ai déjà pris toute la vie comme ça au moins.
Et là-bas, il y a un laurier en or. En or massif. Les casques de ceinturion, laisse tomber quoi. Allez, on va libérer Panoramix. Panoramix! Je suis content de te voir, Partoutatis. Mais où sont passés tous les gens de notre village? Où est Abraracourcix, notre chef? Que s'est-il passé? Toutes nos maisons sont en feu! Du calme, du calme. Laissez-moi sortir de cette cage et je vais tout vous raconter. Pourquoi tu peux pas raconter en étant dans la cage? Tout était calme. J'étais en train de faire mijoter un chaudron entier de potions magiques quand les Romains sont arrivés par surprise. Ils m'ont dérobé tout le chaudron de potions avant même que j'aie pu dire ouf. Après un rude combat, ils nous ont séparés dans des cages différentes. Et César était là, en personne. Il était très fier de lui. Son plan avait marché. Il se réjouissait devant une grande carte en marbre représentant tout son empire. Vous vous rendez compte? Tous séparés aux quatre coins de l'Empire romain. Je l'entends encore dire « Toi et toi en Grèce. Pour vous deux, la Normandie. Et pour vous, l'Hispanie, ou plutôt l'Helvétie. » Il a fini par détruire sa grande carte. Nous en avons tous récupéré une partie. Voici le morceau que j'ai ramassé. Cet Automatix et Ordre Alphabétix ont certainement été envoyés là-bas. Astérix, Obélix, libérez nos deux amis. Ils vous donneront à leur tour le fragment de carte qu'ils ont réussi à dérober. Ce fragment indiquera... C'est un peu une idée de merde hein, quand même. Et vous permettra de libérer d'autres villageois. Mais pourquoi il a cassé sa carte, César? Ah bah, bonne question. Je crois qu'il tenait à garder secret les lieux où il a décidé d'exiler chacun d'entre nous. Allez, mes amis, le temps presse. Partez au nord. Quant à moi, je retourne au village, tenter d'y remettre un peu d'ordre. Voilà. Évidemment, je ne sauvegarde pas parce que j'ai déjà une partie de commencer, les amis. Putain, c'est grand la Normandie. Ah, c'est pas les vraies cartes. Oh là là. Voilà. Et là du coup j'ai pas pris le druide là qui faisait de la potion. Ce qui fait que j'ai un point de... un checkpoint en moins en fait. Tac. Et sinon en fait ce qu'on peut retrouver les amis, c'est on peut changer les costumes. Voilà. Il y a une salle des galeries aussi. En fait, on achète des morceaux de... comment on appelle ça maintenant? Merde. Comment on appelle ça maintenant? C'est pas des fanarts, c'est... des artworks. Voilà. En gros, voilà. Ça vous permet d'acheter des artworks. Voilà. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce premier épisode sur Astérix et Obélix XXL. Bah comme d'hab, hein, le speech. Hein. Like, partage, petit commentaire, tout ça. N'oubliez pas de faire un tour sur la chaîne de SFX Spider où je fais des let's play en collaboration avec mon ami
SFX. Et n'oubliez pas aussi, parce qu'à l'heure où sort cette vidéo, j'ai sorti mon premier épisode de ma nouvelle émission, Ça Speedrun l'Expo. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, c'est différent d'un let's play. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Les amis, je vous remercie. Je vous souhaite... je vous souhaite que du bonheur et puis prenez soin de vous. Voilà. C'est fini. Merci de votre attention. Allez, prenez soin de vous. Salut.